Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Plusieurs étapes, les Gilets jaunes. C'est exactement le même schéma. Ça a commencé avec des gens qui étaient sur des ronds-points, qui étaient plutôt calmes et qui étaient revendicatifs, mais qui ne faisaient rien. Au fur et à mesure, on ne les a pas écoutés. Les gens donc se sont radicalisés. Après, on leur a tiré dessus, on a envoyé des grenades, on leur a tapé dessus. Les cortèges se sont vidés et il n'y avait plus que les plus radicalisés, les plus violents. À côté de ça, en plus, il y a eu des morts pendant les Gilets jaunes. Monsieur Macron dit, voilà, quand il y aura un mort, on verra. Mais en fait, on ne met pas les compteurs à zéro à chaque nouvelle manifestation. Et des morts, je parle de Madame Zined Redouane. C'est-à-dire quelqu'un qui était chez elle. Et ce qui se passe, pour montrer aussi l'image de cette police politique voulue par la Macronie, c'est que les gens ont commis une erreur, donc l'erreur arrive, il y a eu une mort, c'est dramatique. Mais plutôt que de dire, bah voilà, il y a eu erreur, on a camouflé l'erreur. À l'époque, Olivier Véran avait dit, c'est de la faute des médecins si elle est morte parce qu'ils n'ont pas su la réanimer. Mais je veux dire, on est chez qui? C'est qui a tiré la grenade? Et ensuite, le capitaine de CRS qui a refusé de donner les éléments à la justice et à l'enquête administrative a été promu commandant de CRS, alors qu'il a refusé de faire la lumière sur qui avait tiré. Et quelque chose qui aurait grandi tout le monde, c'est de dire, bah voilà, il y a eu une erreur, donc on va revoir les choses. Le policier n'avait pas la volonté d'aller tuer cette dame, mais maintenant, comment on fait pour pas que ça se reproduise? La volonté politique a été, on met un couvercle sur la marmite, les policiers ont toujours raison, c'est pas les policiers qui l'ont tué, c'est les médecins qui n'ont pas été capables de la réanimer. L'autopsie en France a été bâclée, ce qui veut dire que la dame était franco-algérienne. En Algérie, il y a une autre autopsie qui n'a pas donné les mêmes conclusions. Donc en fait, on est sur zéro, et en fait, dans un univers mondialisé, dans un univers où tout finit par se savoir, au bout d'un moment, on ne peut pas sortir la carte complotiste à tout va, quoi. Quand on l'a sortie tellement, elle est usée, et donc là, ça se voit en fait qu'ils font n'importe quoi. Et en fait, il y a cette volonté de couvrir les comportements les plus abjects. Et c'était la même chose pour le préfet allemand, quand on parle du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour sa gestion du maintien de l'ordre à Bordeaux. Donc je rappelle qu'elle avait abouti à tirer dans la tête d'un pompier volontaire, Olivier Bézas, Olivier, je ne sais plus son nom de famille exact, il me pardonnera, mais il s'est fait tirer, les gens ont été couverts. Il avait dit, le préfet allemand, quand il était à Bordeaux, avait dit non, c'était un endroit de chaos, etc. L'IGPN a été infoutu de faire l'enquête. C'est Le Monde qui a fait l'enquête plus rapidement que les services de police et de la justice, pour montrer qu'en fait, le préfet allemand a menti, que les gens ont fait n'importe quoi, que la personne était... Voilà. Et c'est cette personne-là qui a été promue à Paris pour ses bons et loyaux services. Donc on choisit plutôt des serviteurs fidèles au pouvoir plutôt que des fidèles aux valeurs de la République. Donc il y a aussi un glissement sur à qui va la fidélité des serviteurs de l'État, au peuple qu'ils doivent servir ou à ceux à qui ils tirent les pompes pour leur avancement. Tant que ça reste franco-français, on peut camoufler, mais son cafouillage au Stade de France, là, on a eu la presse internationale sur le dos. Et là, du coup, quand ça passe dans la presse internationale, c'est plus compliqué de tenir tous les journalistes du monde. Autant la presse française, on peut mettre un couvercle, on peut envoyer des éléments de langage, voilà, mais quand ça part de partout dans le monde entier, la France est montrée du doigt, c'est compliqué. Parce que je rappelle que tout le monde a pu rester en poste, quel que soit, même quand il y a eu l'intervention de l'ONU, au moment des Gilets jaunes, qui a dit on va vous mettre, vous êtes sur une liste entre le Venezuela et Haïti. Le gouvernement a dit mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Comme n'importe quelle dictature, j'allais dire, tous les gouvernements autoritaires disent non mais oh, les droits de l'homme, vous êtes gentils, mais balayez chez vous, vous venez pas voir ce qui se passe chez moi, plutôt que de régler le problème. Et on est encore sur ça aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de pression internationale en France, voilà, d'autres pays, il se passe circuler, il n'y a rien à voir. Haïti, le Venezuela et d'autres qui étaient sur la liste, il y en avait une cinquantaine, c'est pas des pays incroyablement sympathiques où il fait bon vivre en tous les cas. Où il fait peut-être bon vivre si on fait partie des dirigeants. Et la deuxième chose aussi, qui est là pour le coup, c'était au moment de la crise Covid, il y a toujours un classement des démocraties par un journal The Economist, un journal britannique, un journal mainstream aussi. Hein, voilà, pour pas qu'on me dise vous avez sorti le classement de je sais pas qui. Ils avaient déclassé la France en démocratie défaillante. Voilà, on avait dit oui, il y a des restrictions exceptionnelles de liberté, voilà, très bien. L'année suivante, quand il n'y a plus de restrictions, toujours démocratie défaillante, parce que les libertés qu'on a perdues, on ne les a pas recouvrées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, Taïwan a augmenté sa note démocratique. Dans un contexte, ils étaient à côté de l'épicentre, ils sont à côté de la Chine, ils ont quand même beaucoup de problèmes à gérer qui sont au-delà de ce que nous, on a en France, pour justifier les restrictions de liberté. Donc en fait, quand on fait des comparaisons à l'international avec des classements de d'autres pays, on se rend compte qu'il y a une volonté française d'aller vers un autoritarisme, de dire c'est comme ça, c'est nous les chefs, et après c'est facile de distribuer les bons points, il y a les gentils, il y a les méchants. Mais c'est compliqué, je rappelle dans tous les discours des politiques de LREM, et il y avait, voilà, il y a par exemple aux élections municipales, ceux qui ne soutiendront pas les candidats d'Emmanuel Macron sont des ennemis. C'est-à-dire qu'on ne parle pas
d'opposants ou d'adversaires politiques, on parle d'ennemis. En fait, on est sur cette création d'un ennemi intérieur, en disant, voilà, pour éviter de justifier, on cherche des boucs émissaires. Donc les boucs émissaires, ce sera eux, et après on fabrique une image avec un relais médiatique très puissant pour dire les ennemis, c'est eux. Et derrière, on peut justifier l'envoi de forces de police avec des chars. Et en fait, le maintien de l'ordre à la française, c'est pas ça. Et petite anecdote, l'Allemagne avait une technique de maintien de l'ordre de désescalade de la violence. La seule fois où ils ont écouté les conseils français récemment, c'était à Hambourg. À Hambourg, où ça a dégénéré dans tous les sens, où il y a eu des black blocs partout et on a utilisé la violence. À tel point que même les policiers allemands qui n'ont pas le droit d'utiliser LBD ont tiré avec des LBD, mais de façon camouflée, sans le dire. Ils ont camouflé en disant on ne vous répond pas, secret défense, on ne peut pas vous dire. Donc on est sur des choses en fait où on a honte de faire des choses comme ça. C'est pas assumé. Dans d'autres pays, alors qu'ils justement ils avaient des résultats assez probants en disant bah voilà, des escalades, on interpelle les bonnes personnes et on pourrait le faire en France, on a les compétences. Par exemple en France, si on utilise les CRS pour faire du maintien de l'ordre, les unités de la BAC, au lieu de les envoyer dans la manif où ils perdent pied, etc., on pourrait les laisser à leur fonction, on les met derrière les lignes de CRS. Quelqu'un pose problème, on dit bah vous allez interpeller 7 personnes. Et là, les personnels de la BAC savent parfaitement aller cibler une personne qui pose problème, l'interpeller, la ramener. Donc en fait, chacun son métier. Aujourd'hui, c'est cette confusion des genres, cette confusion également de maintien de l'ordre avec... on utilise du matériel de guerre pour faire du maintien de l'ordre. Les LBD sont des armes de guerre, les grenades des armes de guerre, les chars, donc des armes de guerre. Et donc ça pose problème. Et effectivement, le LBD peut avoir une utilité, par exemple, parce que ça décrit les choses, en disant c'est une alternative à utiliser son arme létale. Enfin, létale. À savoir qu'un LBD peut tuer. Un LBD, c'est un lanceur de balles de défense qui est classé non pas comme arme non létale, mais moins létale. Pour le moment, il y a une seule étude mondiale, 50 morts quand même, des blessés graves, des traumatismes, voilà, il y a quand même des séquelles assez graves. Les mains arrachées, c'était les grenades, et les yeux crevés, c'était les LBD, parce que finalement, le tir du LBD a le diamètre d'un orbite d'œil, ce qui est incroyable. C'est bien fait, ça pénètre, et ça peut mutiler donc, de façon grave. Puis de toute façon, les séquelles, c'est quand on s'en prend une à la tête, c'est très dangereux. Et du coup, ça peut être une utilité pour une alternative. Par exemple, quelqu'un veut lancer un cocktail Molotov, quelque chose qui peut tuer. Bah, effectivement, normalement, légalement, un policier peut sortir son arme à feu et l'abattre, parce qu'à risque de mort, donc le mieux, c'est de tuer celui qui est le criminel. Donc, une alternative, on sort le LBD. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les LBD, ils sont sortis pour tirer comme des petits pains. C'est-à-dire que les policiers sont en danger tout le temps, a priori, vu qu'ils tirent tout le temps. Donc, il n'y a plus cette gradualité de l'usage des armes. Et l'autre chose aussi, il y a une hypocrisie de notre gouvernement sur les armes et une volonté de non-formation qui aboutit à des dommages graves et des vies brisées. C'est déjà, même le fabricant de LBD a dit vous avez pris des cartouches au rabais. Donc en fait, vous n'avez pas réglé les viseurs, donc ça ne tire pas au bon endroit. Donc ça, c'est une volonté politique de faire des économies sur la santé et la sécurité de ses concitoyens. Et la deuxième chose, voilà, donc les viseurs sont réglés, mais on a eu interdiction de les régler. Donc en fait, il y a une volonté aussi de faire les choses pas dans l'ordre du maintien de l'ordre. Et enfin, il y a aussi une chose importante, c'est cette volonté de criminaliser les manifestants. On a vu Christophe Castaner à l'époque qui avait dit tous les gens qui se rendront à Bourges dans une manifestation où il y aura des casseurs seront complices des casseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle, il y a une responsabilité globale. Vous êtes dans le droit, donc vous êtes coupable d'office, que vous ayez fait quelque chose ou pas. Donc ça, c'est quand même un changement de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus des individus qui posent problème, il y a une foule qui pose problème.